chancelle sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Quand lui compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Quand lui compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Disons-le ensemble, il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Nous le confessons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
alléluia, alléluia. Heureux à nouveau d'être avec vous dans le cadre de ce culte du dimanche 23 août 2020. Je voudrais ici demander à l'Éternel de faire en sorte que sa bénédiction qui enrichit et qui ne se fait sous d'aucun chagrin soit ce matin votre partage, afin que vous soyez à l'échelle de vos vies individuelles, à l'échelle de vos vies familiales, communautaires, pleinement bénis, mais surtout hautement favorisés. Nous voulons avoir une pensée, comme nous le faisons tous les dimanches, pour tout ce que nous aimons dans nos familles, nous aimons parmi nos amis et connaissances, mais également nous avons une pensée pour tous ceux qui sont malades. Nous savons qu'il y a une pandémie qui a frappé le monde, qui fait shifter le monde, et nous voulons penser à tous ceux qui sont affectés par la Covid-19. Nous avons à cœur de continuer à prier, nous mettre en unité de prière, particulièrement pour que Dieu préserve notre nation, notre pays des affres d'une telle pandémie qui affecte les nations au moment où même, vous et moi, nous savons qu'il y a une recrudescence de l'épidémie dans les nations, particulièrement en Europe et dans certains pays, n'est-ce pas, d'Asie et d'Afrique. Nous voulons que Dieu préserve notre nation. C'est pour ça que nous avons fait le choix de prier chaque dimanche, d'être en communion et en unité de prière pour penser d'abord à notre personnel médical, à tous ceux qui œuvrent dans le cadre du COVID, qui est ce comité qui pilote la riposte au niveau national. Nous pensons à tous ceux qui, n'est-ce pas, œuvrent dans le cadre de cette structure sur toute l'étendue du territoire, les forces de défense et de sécurité à Libreville, dans nos frontières maritimes, terrestres et sur toute l'étendue du territoire, et tous ceux qui ont la responsabilité de la décision. Nous supplions Dieu qu'il puisse les inspirer par son esprit afin que des bonnes décisions soient prises. Nous demandons à Dieu un esprit également de discipline à l'égard de chacun d'entre nous en tant que citoyens, pour que nous puissions nous aussi quelque part, en respectant les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement, faire en sorte que nous-mêmes nous participions à la riposte. C'est notre façon de riposter, n'est-ce pas, à cette maladie. Nous voulons que nous lavions nos mains régulièrement avec de l'eau, du savon ou encore avec un gel hydroalcoolique, ou tout simplement mettre son masque quand nous nous trouvons dans des lieux publics, quand nous allons au marché faire nos courses. Nous devons respecter ces mesures. Également la distanciation, c'est vrai que ça nous affecte, ce sont des contraintes. Nous ne pouvons plus, avec nos deux mains, embrasser nos proches. Cela affecte profondément, on va dire, nos habitudes, parce que les Africains sont très chaleureux. Mais je pense que si, ensemble, nous prions, Dieu fera en sorte que cette pandémie s'en aille aussi vite qu'elle est venue et que nous puissions retrouver nos habitudes. Et je pense que ce temps est sur le point de se manifester. C'est la raison pour laquelle je vous demande que nous soyons en communion de prière, sans oublier tous ceux qui sont, pour quelque raison que ce soit, dans leur famille, affectés par un deuil. Nous voulons également avoir une pensée pour eux et surtout une pensée pour notre pays. Soyons donc cette tour forte qui, par nos prières, entoure le Gabon, n'est-ce pas, de la protection divine. Nous regardons cet élément pour nous mettre en unité de prière. Que Dieu bénisse. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous mettre en unité de prière avec nous. Nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous dire combien de fois nous sommes heureux d'être chez vous. Nous venons avec ce que nous avons du meilleur. C'est la parole de Dieu. Je suis pleinement conscient que quand je suis ici à Gabon Télévision, nous sommes ici à Canal 301 pour ceux qui, n'est-ce pas, puissent se connecter à Gabon Télévision. L'auditoire n'est pas un auditoire propre, n'est-ce pas, au ministère que je dirige. Il est beaucoup plus large et je m'adresse à un auditoire beaucoup plus large qui va au-delà des 4 murs de nos églises. Je voudrais donc vous bénir pour tous ces coups de téléphone. Nous avons des numéros de téléphone qui paraissent souvent. Nous avons des hommes, des femmes de tout horizon. On en a eu qui ont appelé de France, du Maroc, du Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa. Nous avons des gens qui nous ont même appelés. Cela m'a véritablement surpris.
d'un pays comme l'Inde. Nous avons des gens qui regardent. Je pense à ce coup du téléphone du Togo. Des gens qui appellent et qui sont honorés et qui sont bénis d'écouter ce que nous faisons. Et qui me disent souvent que vous avez tendance à appeler des choses qui se limitent à la nation gabonaise. Je dis non. Le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ tel que la Bible nous l'inspire, transcende, n'est-ce pas, les réalités géographiques. Donc, vous pouvez vous approprier, même s'il m'arrive de penser à ma nation, parce que c'est au Gabon que je pense, ce message, vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez le renseigner si vous avez à cœur de le faire et de l'appliquer. Ce sont des principes universels à l'ensemble de nos nations, particulièrement africaines, parce que mon fardeau, c'est également l'Afrique, en particulier, qui est notre continent. Je crois que l'Afrique a une destinée prophétique et elle vivra les choses que Dieu a prévues pour ce continent. Je voudrais ici rappeler encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a plusieurs questions sur la réouverture des lieux de culte. Je vous dis, ça va être incessant. Les gens ont travaillé, le COPIL a fait son rapport, le ministère a fait son rapport, ils en ont même parlé en Conseil des ministres, mais je n'ai pas les secrets des délibérations. Ce n'est pas à des ministres de la République de venir avec les secrets des délibérations et nous les donner. Ce qui est sûr, des décisions ont été prises. Nous devons être un tout petit peu patients. Certainement, la semaine qui va commencer, nous allons en parler avec les autorités. La date sera connue. La chose la plus importante, c'est que nous continuions à nous préparer à faire en sorte que dans nos lieux de culte, quand nous allons recevoir nos fidèles se sentent en sécurité, que nous fassions de la sensibilisation pour qu'ils ne viennent pas seulement à l'église en respectant les mesures barrières, en ayant un masque, en se lavant les mains, parce que nous avons mis des cubitaires, des robinets, nous avons acheté des produits. Certains ont fait coudre des masques. Nous sommes heureux que le ministre de l'Intérieur a accepté de visiter l'église avec le ministre de la Santé et les membres du COPIL qui ont continué. Nous sommes allés dans le Grand Libreville en particulier. Nous étions du côté de Ntoum, du côté de Vendo, du côté jusqu'au Cap Extérias. Au moment où je vous parle, il y a des missions qui sont parties du COPIL, qui sont à l'intérieur du pays. Mes pasteurs de Haute-Ogoué et de Logoué-Lolo m'en ont informé. Ils ont été visités. Certains, n'est-ce pas, responsables du COPIL, y sont. Donc les décisions seront prises, mais utilisons notre énergie à nous préparer, à nous organiser pour que lorsque les dates seront connues, incessamment, je suis convaincu que nous allons l'avoir, nous puissions être prêts pour relever ce défi. Il n'est pas question donc que les gens viennent à l'église et ensuite, quand ils sortent de l'église, vivent comme ils le veulent. Nous voulons mettre, n'est-ce pas, ces mesures de distanciation, nous voulons respecter un certain nombre de choses, mais nous voulons pas seulement que vous le fassiez à l'église. Nous voulons que vous l'appliquiez chez vous à la maison et partout où vous irez, que vous soyez également des agents que Dieu utilisera pour faire de la sensibilisation. Plus vite on le fera tous ensemble, mieux nous combattrons cette épidémie et nous pourrons retrouver nos gestes quotidiens et nos habitudes. Nous vous faisons confiance, c'est le choix que nous avons fait de faire confiance à chacun de nos fidèles. J'ai toute confiance à tous les ministres du culte. Nous avons été avec l'Église catholique, c'est le moment pour moi de saluer l'archevêque de Libreville, son excellent Monseigneur Patrick Baba. Je voudrais saluer également le président de l'Église évangélique, Augustin Gwengwan. Je salue l'imam de Libreville, président du Conseil supérieur des affaires islamiques au Séniosa. Je bénis tout l'ensemble des pasteurs, pasteur Ndoukou Victor de l'Alliance chrétienne, révérend pasteur Jules Benjamin Goua des Assemblées de Pentecôte qui fait un grand travail, qui a essayé de mettre autour de lui l'ensemble des leaders de la grande famille pentecôtiste charismatique et des réveils. Ce n'est pas un travail facile. Tous ceux qui, avec moi, ont accepté d'être des commissaires, donc dans l'ensemble des commissaires qui m'a été donné de coordonner pour tout le travail qui est fait. Je demande encore une fois de la patience, mais surtout que nous soyons prêts. Et pour tout le travail que l'ensemble des communautés ont fait, vous faites la fierté. Et j'aimerais vous dire honnêtement que même les autorités ont été surprises du niveau, on va dire, de préparation des communautés religieuses. Donc à nous de nous préparer, à nous de continuer à faire, on va dire tout simplement, ce travail pour que lorsque nous allons commencer les activités, nous puissions nous aussi participer pour vaincre, n'est-ce pas, ce coronavirus. Dieu est fidèle, sa main est étendue sur le pays. Il sait que nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il dit dans sa parole qu'avec la tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir. Faisons-lui confiance et continuons à prier. Je voudrais donc que cet élément qui va suivre, c'est ce que nous appelons une incitation à la foi, puisse nous préparer à rentrer dans le message du jour qui s'intitule « 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible ». J'en parlerai en 2 ou 3 occasions pendant, n'est-ce pas, le culte ici à Gabon Télévision. 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Regardons cet élément comme incitation à la foi et nous rentrerons dans notre message. Merci. Le
Dieu qui fait la promesse est condamné à réaliser ce qu'il a dit de toi. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ta destinée. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ton avenir. Il n'y a aucun problème qui sera insoluble en ce qui te concerne. Dieu ne se donnera ni repos ni sommeil, qu'il fasse pour toi ce qu'il a promis. Si Dieu te parle, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne peut plus jamais être la même. Je suis excité à l'idée que nous rentrons dans une phase de difficulté, mais en même temps, nous rentrons dans une ère où la puissance de Dieu va se manifester telle qu'elle ne s'est jamais manifestée dans l'Église. Alors permettez-moi de vous regarder en face, vous qui avez insulté l'Église, vous qui avez méprisé l'Église, vous qui avez accusé l'Église. L'heure est venue où Dieu va restaurer sa maison, appuyer colonne de la vérité. C'est dans ce lieu qu'il y aura des résultats, c'est dans ce lieu qu'il y aura des réponses, c'est dans ce lieu qu'il y aura la bénédiction. Et nous pouvons nous réjouir. À chaque fois qu'on fait référence à Abraham, lorsque Dieu se révèle, il fait référence à la foi. Abraham, tu auras un enfant. Mais Seigneur, j'ai déjà 100 ans, ma femme a 90 ans, elle a la monopause. Mais il y a un homme, il s'appelle Abraham. Il a dit, si Dieu l'a dit, il est capable de le faire. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Peu importe mon âge, il a regardé son corps. La Bible dit, sans faiblir. Il s'est rendu de plus en plus fort en ayant confiance en Dieu, en ayant une conviction que ce que Dieu dit, il est capable. Il ne s'est pas limité, n'est-ce pas, aux circonstances. Parce que oui, la réalité n'est pas la vérité. Je voudrais parler à quelqu'un. Si ton avenir est incertain, c'est le temps de revenir à l'église. C'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Il t'attend les bras ouverts. La Bible déclare en ce qui concerne Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Il n'a pas attendu que tu sois croyant. Il dit alors que tu es encore pécheur, lui il est déjà mort pour toi. Il t'attend, il veut te bénir, il veut que tu te réconcilies avec lui pour que les promesses qu'il t'a faites puissent affecter de manière positive ta vie. Mais vous savez, la montagne la plus élevée, c'est l'église. Thank you, Jesus. J'ai l'assurance de mon salut. J'aimerais que vous le chantiez avec nous. Si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, écoutez simplement les paroles. J'ai l'assurance de mon salut. Il n'y a pas un temps comme le nôtre où nous devons avoir l'assurance de nos saluts. Chantons-le avec nous et chantons-le ensemble. De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénéré, son Saint-Esprit m'a régénéré. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur À chaque instant. à chaque instant. Dites avec moi, parfait repos, parfait bonheur. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Dites avec moi, je veille en attendant ton retour. Je vais en attendant dans ton retour. Je suis comblé, dites-le. Je suis comblé de son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, Oui, c'est là mon chant. louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. Frère, disons une dernière fois, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh oui, oh oui. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Nous nous présentons devant toi, Dieu vivant d'Israël. Nous t'invoquons en tant que Elohim, Jéhovah Émet, le Dieu ou l'Éternel de vérité. Tu as dit dans Ésaïe 65, 16 que celui qui voudra être béni dans le pays le sera par le Dieu de vérité. Seigneur, Pierre, le premier des apôtres, s'est écrié en regardant Jésus. À qui autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu t'es révélé, Jésus, toi-même à nous. Seigneur, en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous voulons, Seigneur, tout simplement nous recommander à ta grâce, à ta protection. Nous voulons nous attendre à ce qu'à travers le message de ce jour, tu puisses véritablement renouveler notre intelligence. Nous voulons que tu ouvres notre entendement afin qu'il nous soit donné d'intégrer pleinement les vérités fondamentales, Seigneur, que tu veux communiquer à chacun d'entre nous. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, mais ce que tu dis, tu le fais exactement comme tu le dis. C'est à toi que nous voulons donner ce matin l'honneur, la gloire, la louange, et nous voulons te dire tout simplement, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Permets qu'à travers ce message, ton humble serviteur, qui est un serviteur inutile devant toi, soit seulement l'instrument que tu utilises et que véritablement mes paroles soient aussi habiles que la plume dans la main d'un écrivain. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est ma prière au nom de Jésus. Et ensemble, là où vous êtes, nous disons Amen. Amen. Je suis fier, heureux, honoré de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Et nous allons aborder une thématique, je le disais tantôt, que je voudrais partager avec vous en 2 ou 3 fois. Et la thématique, vous la connaissez, 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. La vie est prévisible. Je parlerai donc de 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Ce matin, je me limiterai à une introduction et à vous présenter la première raison. Il y en restera 4. On pourra le diviser en 2 services, de 2 raisons, n'est-ce pas, chacune, ou chacun. Alors, je voudrais lire le texte de base. Nous sommes dans le psaume 90, versets 10 à 12. La Bible déclare, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend donc garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous donc à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que la vie est beaucoup plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Je sais que vous et moi, nous avons grandi, n'est-ce pas, dans la pensée de l'économie moderne qui nous a suggéré une idée, mais qui est grossièrement, n'est-ce pas, mensongère, c'est que le temps, c'était l'argent. Mais permettez-moi de vous dire que le temps, ce n'est pas l'argent, le temps, c'est la vie.
La Bible suggère ici que l'homme vit jusqu'à 70 ans et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. J'ai le privilège d'être dans une famille où j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont quand même dépassé, n'est-ce pas, 70, 71, 72, 73, 74. Ma grand-mère maternelle, qui était la femme d'un révérend pasteur et elle-même servante de Dieu, est morte à 101 ans. Et le dimanche où elle est morte, j'étais en train de prêcher, on m'a appelé, je l'ai vu s'en aller dans la gloire. Elle est morte à 101 ans. Une femme que je n'ai jamais vue être en colère. Et vous savez, mon grand-père qui était pasteur, parce que je fais partie de la 5e génération de de culte dans ma famille, et mon grand-père qui était pasteur, le défunt feu révérend pasteur Wora Reliwa, qui a servi 50 ans de ministère, c'était un homme de caractère, c'était un érudit, c'était un homme d'une discipline. Il m'a enseigné dès mon jeune âge que l'église réformée était réformable. Et cet homme-là, qui était dur de caractère, qui ne laissait rien passer, je me souviens que mes parents m'envoyaient chaque année en vacances là-bas. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi je pleurais, parce que vous ne pouviez même pas vous mettre devant votre télévision et regarder, n'est-ce pas, des gens en train de danser. À l'époque, c'était les groupes d'animation. Il estimait que les femmes bougeaient des fesses et que c'était, n'est-ce pas normal pour les enfants de regarder ces, n'est-ce pas, obscénités, et on devait vous enlever. S'il y avait un film de guerre, c'était la violence. Et je me souviens un jour, sans citer de nom, qu'une de mes tantes était devant la télévision alors que Ron Pavé chantait Okuami, Menere Longa, Okuami, Menere Longa. Et puis mon grand-père était derrière, elle ne s'est pas aperçue. Et puis j'ai entendu cet homme crier, voilà un jeune qui chante, il n'a pas d'espérance, demain mon corps dans la tombe, demain. Et il me dit, mais comment peut-on rester assis à regarder ce genre de choses? Il était extrêmement dur. Quand je fuyais de temps en temps le presbytère pour aller jouer au ballon, il venait me récupérer, me lavait, me donnait une Bible en bande dessinée que je devais étudier. Et si je devais manger, je devais pouvoir, n'est-ce pas, lui réciter ce que j'avais lu. Et il me disait toujours, pourquoi, n'est-ce pas, un gars intelligent comme toi, tu vas courir après du vent, pneuma, le vent, c'est-à-dire le vent qui était, ou bien l'air qu'on avait mis dans un ballon. Il me disait, ne fais pas partie de 23 personnes qui courent après le vent. Et vous voyez comment j'ai été éduqué. Et donc j'ai demandé un jour à ma grand-mère, comment as-tu fait pour supporter un tel homme? Et qu'est-ce qui explique ta longévité? Elle m'a dit qu'elle ne se mettait jamais en colère. Lorsque son homme, qui était très dur, très caractère, faisait des choses et qui, pour l'irriter ou qui se fâchait devant elle, elle courait à la cuisine, elle prenait un verre d'eau qu'elle gardait dans la bouche. Et pendant que lui s'énervait, elle gardait l'eau dans la bouche. Quand il avait fini, elle allait cracher. Et puis après, c'est lui qui revenait vers elle pour dire, bon, je pense que j'étais un peu excessif dans ma colère. Et je me souviens, mon épouse, celle de mes frères et certaines de mes sœurs, nous étions ensemble, quand elle m'a répondu, et j'ai entendu certaines jeunes filles dire, ah, c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je ne me vois pas mettre de l'eau dans la bouche, mais nous ne vivons pas aussi longtemps que ces gens qui avaient ces sciences-là. Et ça me fait sourire quand j'y pense. Et elle mangeait à l'heure, elle mangeait chaud, elle mangeait à l'heure, elle dormait tôt, et c'était le secret de sa longévité. Alors elle a vécu 101 ans. Je ne sais pas si j'aurais cette grâce-là, mais le texte biblique nous dit, si on a déjà atteint 70 ans, c'est que quelque part on a accompli, n'est-ce pas, sa vie sur la terre. Et pour les plus robustes, on peut aller jusqu'à 80 ans. Et donc ceux qui ont dépassé 80 ans, c'est un exploit. Pourquoi je le dis? Parce que celui qui vous parle a 57 ans. Et donc je réfléchis chaque jour que Dieu crée. S'il m'était donné de vivre jusqu'à 70 ans, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il ne me restera que 13 ans à vivre. Donc je ne peux pas, sur la base d'une telle information, oser penser que le temps c'est l'argent, alors que le temps c'est la vie. Le temps c'est la ligne du temps qui me reste à vivre. C'est ça, n'est-ce pas, la vie. Le temps c'est la vie. Si je dois mourir à 70 ans, il me restera 13 ans entre cette borne et celle qui est ici. Entre celle qui est ici et ici, dans cette ligne de temps que j'appelle 13 ans, ça veut dire que c'est dans cette ligne de temps qui me sera donné à vivre. Imaginez un instant, vous avez déjà 70 ans. Donc à la limite, vous êtes déjà plus dans la porte de sortie que dans la porte d'entrée. Imaginez vous-même si vous étiez donné de vivre encore 5 ans. C'est-à-dire dans la ligne du temps qui vous reste à vivre 5 ans, c'est ça la vie. La vie, ce n'est pas l'argent. Le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie que Dieu met à notre disposition. Ce qui fait dire que l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Parce qu'on peut faire le bilan de sa vie et se rendre compte qu'on n'a rien fait de sa vie. Car il passe, c'est le temps qui passe vite et nous nous envolons. Maintenant, il y a dans le texte une information qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. En d'autres termes, celui qui gaspille sa vie met Dieu en colère. Parce que
Dieu a tout fait pour un but. Si tu as donné un temps à vivre, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir. Et donc le texte ajoute à l'intérieur que non seulement l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, parce que si vous rentrez en vous-même, vous faites le bilan, vous avez 70 ans, qu'avez-vous fait de vos 70 ans? Je me souviens qu'une personne âgée est partie demander un crédit à la banque, ça se passe au Gabon. On a demandé quel âge avez-vous? Je sais pas, la personne a dû dire j'ai 72 ans. On lui a dit mais tu vas rembourser ça comment? Vous voulez faire quoi avec l'argent? Oh vous savez, j'ai travaillé toute ma vie et tout et tout. Et la personne n'a même pas eu le temps, n'est-ce pas, de construire une maison. Il a été locataire jusqu'à 60 et quelques ans. Le temps c'est la vie. Et la Bible dit, l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Combien d'entre vous, au moment où je vous parle de la part du Seigneur, si vous faites un bilan de votre vie, il est négatif. Vous n'en tirez que peine et misère. Car le temps est très vite passé. Nous nous envolons. Et la Bible dit, qui prend donc garde à la force de ta colère? Dieu est en colère quand les gens n'utilisent pas convenablement leur vie. La Bible ajoute, et ton courroux, celui de Dieu, selon la crainte qui t'est due. Si je crains Dieu, je dois comprendre que la vie qui m'a été donnée est un don. La vie qui m'a été donnée m'a été prêtée et qu'un jour je devrais rendre compte de la manière dont cette vie aura été utilisée. Alors, dans la sagesse qu'inspirait Moïse, qui est l'auteur de ce psaume, il dit, la seule solution, c'est de faire une prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La finalité, lorsque le gars fait le bilan, il se dit non, c'est impossible, je suis un homme frêle, je suis sujet aux faiblesses humaines. La seule chose que je dois demander à Dieu, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Si tu m'enseignes, Dieu, à bien compter mon jour, il y aura quelque chose de positif. J'apprendrai, n'est-ce pas, à appliquer mon cœur à la sagesse. Écoutez, si vous êtes haineux, vous êtes aigri, vous nourrissez des pensées de vengeance, vous avez des pensées tout tournées vers le mal, pendant que vous le faites, est-ce que vous ne remarquez pas que vous êtes en train de perdre du temps? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Il y a d'autres qui sont constamment distraits, permanemment distraits, ballottés à tout vent d'événements, de circonstances, de doctrines, de philosophie et d'idéologie, y compris politique. Vous faites quoi de votre vie? Et quand le bilan viendra, j'ai eu des collègues plus intelligents que moi au lycée technique. J'en ai rencontré un, Dieu m'est témoin, j'étais attristé. Il est plus âgé que moi d'1 an. Son père était archiviste. Et pourtant brillant à l'école, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Il n'y a qu'au Gabon que ce genre d'expérience se vit. Quand le père est parti, il s'est assuré que son enfant le remplace. Et il est devenu archiviste comme son père. Son père n'a jamais eu de véhicule jusqu'à la retraite. Il prenait le taxi. Son fils dont je vous parle, qui est âgé de plus d'1 an que moi, lui aussi, il n'a pas de véhicule, il prend le taxi. Je me suis posé la question et nous en avons discuté. Béni soit Dieu qu'après nos discussions, il s'est dit, je dois changer. J'ai dit, tu n'as hérité que de tout ce que ton père a vécu. Et tu ne t'es pas donné la chance de vivre une autre vie que la sienne. Mais je me rappelle quand il m'a dit, tu sais, toutes ces années, je n'ai même pas eu une promotion. Combien de Gabonais travaillent dans un endroit? Pas une seule promotion. Jusqu'à l'âge de la retraite, ils sont restés au même endroit. Qu'ont-ils fait de leur vie? Oh, on peut dire que c'est la faute de l'État. On peut dire que c'est la faute du chef. Mais bien aimés, nos vies nous ont été prêtées à nous. Aucun chef, aucun homme n'ira répondre de la vie que Dieu m'a donnée à ma place. La seule prière, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Combien de jeunes, aujourd'hui, vous avez tout l'avenir devant vous, mais vous êtes en train de gaspiller parce qu'on passe son temps dans les réseaux sociaux, on passe son temps à regarder, à se divertir, mais on ne fait rien de sa vie. Mais, bien aimé, à chaque tic-tac de la montre, nous vieillissons d'un tic-tac. Je ne sais pas le nombre de tic-tac, n'est-ce pas, qu'il y a eu depuis que je suis dans cette salle, mais j'aimerais vous dire, en toute honnêteté, dans ce plateau, depuis que j'y suis, j'ai vieilli des nombres de tic-tac que la montre, n'est-ce pas, a libéré. La Bible nous enseigne donc que la vie est beaucoup plus que tout ce que nous pouvons imaginer
ou tout ce que nous pouvons penser, la vie est prévisible. On peut prédéterminer ce qui va arriver à quelqu'un s'il apprend que la vie est prévisible en acceptant, n'est-ce pas, d'être enseigné à bien compter ses jours pour qu'il applique son cœur à la sagesse. Vous savez, permettez-moi de vous dire que le diable qui est l'ennemi de nos âmes, il ne nous aime pas. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable qui est l'ennemi de nos âmes ne peut pas ou ne veut pas que nous sachions que la vie est la chose la plus précieuse que Dieu a mis à notre disposition. J'aimerais dire à quelqu'un que la plupart des opportunités de la vie, ne nous sont offertes qu'une seule fois, tout comme la vie elle-même. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne meurt pas deux fois, on meurt une seule fois. Mais de la même manière, les opportunités qui viennent, quelquefois, nous sont offertes une seule fois, comme la vie elle-même. Il est donc impossible de récupérer le temps que nous avons passé ou les opportunités que nous avons perdues. Chacun de nous doit donc apprendre à valoriser sa vie, à faire de chaque jour qui passe un jour béni, un jour fructueux pour Dieu et pour les hommes. Nous devons vivre une vie de qualité, réussir et manifester la gloire de Dieu sur la terre parce que le don que Dieu nous a donné est un don extraordinaire. Souvenons-nous toujours que nous ne devrions pas vivre aujourd'hui en pensant que nous avons demain. Nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons qu'aujourd'hui et nous sommes responsables de la façon dont nous allons utiliser la ressource qu'il y a pour nous aujourd'hui. Remettre à demain ou remettre à plus tard est une maladie. Je crois que c'est une pathologie qu'on appelle la procrastination. Nous devons apprendre à utiliser les opportunités que Dieu nous a données dans la vie et apprécier ce que nous avons aujourd'hui. Mon dernier garçon, il a maintenant 14 ans, il s'appelle Mutungens, un homme de vérité. Et quand il était très jeune, il aimait un film que j'avais téléchargé dans mon iPad. Et le titre de ce film, c'est, n'est-ce pas, un film extraordinaire que vous avez vu, je crois, dans Disney, n'est-ce pas? Et ce film-là, j'ai un petit trou de mémoire, il faut que je me rappelle. Et dans ce film-là, il y a, voilà, c'est Kung Fu Panda. Voilà, merci Seigneur de m'avoir rappelé ce film. Et je l'ai téléchargé dans mon iPad. Et dans cet iPad, alors que j'avais téléchargé le film, il regardait le film tous les jours. Tous les jours, il regardait le film. Et un jour, pendant que je faisais la sieste et qu'il regardait son film sur mon iPad et que je dormais juste à côté, je l'ai entendu dire, en empruntant la tonalité asiatique, n'est-ce pas, du personnage principal qui est dans ce panda, hier et derrière, demain est un mystère, nous n'avons que ce jour, c'est un don, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Et cette phrase est restée dans mon esprit. Et c'est vrai, hier et derrière, demain est un mystère. Nous n'avons que ce jour, donc aujourd'hui, c'est pourquoi ce jour est un don. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Je m'adresse à vous dans l'espace de temps qu'on appelle présent. Donc aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un don. Qu'est-ce que nous faisons du don qu'on appelle aujourd'hui? Le présent, ça veut dire un cadeau. Donc le jour d'aujourd'hui est un cadeau, c'est un présent. C'est la mère Teresa, cette nonne catholique extraordinaire qui a bouleversé le monde par son action humanitaire, qui a dit hier n'est plus, demain n'est pas encore. Et elle a ajouté, nous n'avons que ce jour. Nous n'avons que ce jour. C'est extraordinaire. Nous n'avons, et c'est cette femme. Elle a travaillé, vous savez, en Inde. Elle a aidé les gens. Elle a été connue à l'échelle mondiale. Je crois même qu'elle a eu le prix Nobel de la paix. Une femme inouïe, extraordinaire. Je vous demande de lire, n'est-ce pas, la biographie de Mère Teresa. Et c'est elle qui a dit, hier n'est plus, demain n'est pas encore. Nous n'avons que ce jour. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un que la qualité de notre vie ne dépend donc pas de notre statut financier, de notre position sociale, de nos acquis sociaux, de nos richesses, de nos véhicules, de nos voitures, de nos diplômes, mais de notre relation personnelle avec l'auteur de cette vie dont le nom est Jésus. Je suis le chemin, la vérité. Il a dit la vie, il est l'auteur de cette vie. Dans Jean 14, 6, pour ceux qui veulent connaître le texte biblique. Nous pouvons donc avoir une vie de qualité, une vie en abondance,
fait de plénitude ici sur la terre et une vie éternelle avec lui au ciel. Seulement, je veux le dire avec toute honnêteté, en demeurant continuellement avec Christ, en le connaissant davantage et en connaissant ses lois, c'est-à-dire les lois sur la vie qu'il nous a offertes gratuitement. Donc j'ai le défi à travers cette série d'enseignements de vous permettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que vous sachiez assez sur les lois de la vie. C'est de cette vie dont nous parle l'auteur de celle-ci, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous démontre qu'elle a une valeur incontestable, une valeur incommensurable, qu'on ne peut pas donc mesurer, parce qu'elle a été élevée, cette vie-là, au-dessus de toute situation, tout événement, toute réalité de l'existence humaine et terrestre. On ne peut pas, si on a, n'est-ce pas, on est ouvert à ce type d'enseignement, justifier nos échecs parce qu'il y a des difficultés, justifier des comportements négatifs ou exécrables parce qu'il y a des difficultés. La vie est un don, peu importe qu'il y ait le Covid-19, peu importe qu'il y ait des difficultés, peu importe qu'il y ait des crises sociales, crises économiques, crises politiques, crises de toute nature, crises sanitaires. Oublions ça un instant. Oui ou non avons-nous la vie? Oui ou non avons-nous la vie? Nous avons une merveilleuse illustration dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Je vous défie de lire à partir du verset 1. Mais après avoir réglé un problème avec des interlocuteurs qui sont venus vers lui, Jésus raconte une parabole. Une parabole, c'est un récit que Jésus compte avec un but précis et c'est de trouver à l'intérieur une leçon de vie. Il dit, et je vais utiliser des arbres du Gabon pour ne pas utiliser les arbres que Jésus a utilisés, un palmier était planté, n'est-ce pas, au milieu d'une bananeraie. Et le maître de la plantation est venu et a regardé, n'est-ce pas, ce palmier qui ne donnait pas de fruits depuis 3 ans. Et il a demandé, n'est-ce pas, à celui qui était là, qu'est-ce qui explique que j'ai planté ce palmier au milieu de la bananeraie et jusqu'à aujourd'hui, ce palmier, en 3 ans, n'a rien produit. J'imagine que le cultivateur a posé la question au palmier et le palmier lui a répondu « Je ne porte pas du fruit parce que vous m'avez planté au milieu d'une bananeraie. Vous aurez dû, n'est-ce pas, me planter, n'est-ce pas, ailleurs, pas ici. » Et le cultivateur de répondre au palmier « Mais si c'est parce qu'on t'a planté au milieu de la bananeraie. » Et c'est le texte littéral en grec qui dit « Pourquoi tires-tu? Pourquoi tires-tu? Excusez-moi. Pourquoi tires-tu inutilement la sève nourricière de la terre? » Parce que oui, le palmier est planté au milieu d'une bananeraie, mais il ne s'abstient pas de tirer la sève nourricière de la terre. Comme beaucoup d'entre vous, vous respirez le même oxygène que moi, vous respirez cet air et vous êtes vivant. Et vous justifiez vos manquements, vos échecs, votre paresse, votre méchanceté de cœur, en ne faisant rien de votre vie, justifiant qu'il y a des problèmes autour. Mais pourquoi respirez-vous cet air, cet oxygène, comme moi? Il paraît qu'il y a 7 milliards de voisins, et donc nous sommes 7 milliards dans le monde qui respirons cet oxygène. Mais pourquoi viens-tu me priver, n'est-ce pas, d'un certain mètre cube d'oxygène parce que tu ne fais rien de ta vie? Si ta vie, n'est-ce pas, tu estimes que tu es, n'est-ce pas, un accident de l'histoire. Mais pourquoi tu es là? Et donc, on demande à cet arbre, ce palmier, pourquoi tires-tu la sève nourricière de la terre inutilement? Et le maître de la vigne qui a dit, coupez-moi cet arbre, s'il ne donne pas du fruit. J'ai un message qui s'intitule « L'inutilité source de tragédie ». Il y a des gens qui meurent parce qu'en fait, en réalité, ils sont inutiles. Et ils meurent de manière tragique, rapidement. Et quelque part, Dieu décide que dans les cieux, mais que cette personne n'a aucune utilité. Je ne vois pas pourquoi il va continuer à respirer de l'air autant qu'il s'en aille et qu'un autre bébé naisse, il respirera cet air et lui, on n'en a pas besoin. Si vous avez des doutes, je vous ramène à un texte dans Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que Dieu sait qu'il y a de la puissance, il y a de l'énergie dans la vie qu'il nous a donnée, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. Il dit la vie qui est prévisible, c'est le message. N'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vous ne pouvez pas vous inquiéter de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, comment vous allez vous habiller, tel que
vous avez quelque chose que Dieu vous a donné qui est plus important que cela, si vous avez la maîtrise de votre vie, vous aurez la nourriture, vous aurez les habits, vous aurez l'argent, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. On ne peut pas mettre ces choses à la place de la vie. C'est pour ça qu'on nous manipule à longueur de journée. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est Dieu qui m'a donné sa vie. Qui d'entre vous, je veux me plaindre, je vais avoir des inquiétudes, j'ai des palpitations cardiaques, j'ai maintenant des maladies cardiovasculaires, parce que je m'inquiète de tout. Qui de nous peut ajouter une coudée à la vie dont Dieu seul est l'auteur? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison? Genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les inconvertis, ce sont les païens qui les recherchent, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu qui le recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans mes commentaires bibliques, mes notes, j'ai ajouté à dessein, parce que je connais les textes grecs, par-dessus ce que vous avez déjà. Qu'avez-vous déjà? La vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, faisons ce que nous avons à faire chaque jour. La vie est prévisible. Je me fais maintenant le plaisir, alors que je commence à descendre, de vous donner la première raison pourquoi la vie est prévisible. Pourquoi la vie est prévisible? Nous savons que la loi est bonne. Alors, la première chose, vous dire, la loi est prévisible. Et donc, puis-je vous demander de connaître 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. La première raison, c'est nous devons connaître les lois de la vie. Nous devons connaître les lois de la vie. Si pour moi la vie doit être prévisible, je dois connaître les lois de la vie. Dans 1 Timothée 1,8, on nous dit, nous savons que la loi est bonne si l'on l'utilise correctement. Version Louis II. Maintenant, parole vivante dit, la loi est admirable, elle mène au salut. Et d'autres versions disent à des solutions. Bien entendu qu'elle est excellente, à condition d'être utilisée à bon escient, c'est-à-dire en accord avec son but. Beaucoup de gens qui vivent selon les coutumes et les traditions de ce monde pensent que tous les événements qui se déroulent dans leur vie sont prédestinés ou sont prédéterminés par le destin. Nous, les protestants, dans le grand ensemble, on a parlé de la prédestination. C'est comme ce pasteur suisse qui montait des escaliers, il s'est cassé le pied parce qu'il a trébuché, et puis il a dit, c'était prévu dans mon destin. Moi, je ne crois pas. Donc, beaucoup de gens pensent que ce qui leur arrive sont des événements qui se déroulent dans leur vie parce que cela a été prédéterminé par le destin. Mais je dis en réalité, ce n'est pas vrai. Et cela ne correspond même pas à ce que dit la Bible. La Bible nous a été donnée spécifiquement, c'est ça que je la lis, dans le but de découvrir les principes qu'il y a dans la Bible, selon lesquels la vie est construite. La vie est construite. La vie est construite. La vie sur terre est créée par Dieu selon le modèle qui veut que la vie est prévisible, avec le pouvoir de contenir à l'intérieur les lois et les principes dont il est prévisible pour ceux qui les connaissent et vivent selon ces lois. La Bible ne révèle pas seulement les principes de vie de Dieu, mais donne également de nombreux exemples de la façon dont ces principes ont fonctionné dans la vie de personnes spécifiques. Cela signifie qu'en observant par exemple les principes de la vie établis par Dieu, il est possible d'avoir des résultats prévisibles et des bénédictions dans la vie. De même, je voudrais vous dire que le résultat de la vie de l'homme, d'un homme qui ne respecte pas les principes et les lois de Dieu est également prévisible. Ça marche dans les deux sens. Il est donc possible de prédire ou de prédéterminer que des résultats seront positifs
ou négatif en fonction de la manière dont nous avons respecté les lois de la vie. Donc, il nous faut connaître les lois de la vie. Vous savez, je le dis souvent ici à Gabon Télévision, Canal 320, que je fais partie de ceux qui pensent et qui croient que tout ce que nous voulons obtenir se doit d'être préalablement planté. Il y a dans Genèse 8, 22 un principe immuable, c'est Dieu qui est irréfutable, qui l'établit, dit tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, ce sont des lois. Dans le Nouveau Testament en grec, vous avez deux mots qui révèlent le mot loi. Vous avez le premier mot, nomos. Nomos, c'est la loi qui peut être apparentée à toutes les restrictions et à toutes les interdictions. Exemple, on ne doit pas brûler le feu rouge. C'est une loi nomos. Je brûle la loi, je brûle le feu rouge, je viole la loi nomos, je vais en prison. On ne doit pas tuer, c'est la loi nomos. C'est un commandement, c'est une injonction. Maintenant, vous avez la loi antolé. La loi antolé, c'est un principe. C'est quoi un principe? Je prends un caillou, je le lance vers le ciel, il retombe parce qu'on nous dit qu'il y a la loi qu'on appelle de l'attraction terrestre. Cette loi de l'attraction terrestre, c'est la loi antolé et c'est de ces lois dont je parle. Vous devez connaître les lois de la vie si vous voulez que votre vie soit prévisible. Donc, vous pouvez déterminer ce qui va arriver à l'avance si vous apprenez les lois de la vie qui est prévisible. Donc, la première loi, j'ai dit, tant que la terre et le ciel subsistera, c'est une loi, je vais vous dire, qui est irréfutable. La Bible dit les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Genèse 8, 22. Vous avez ce texte qui est donné dans Osée 8, 7. Puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas d'épis de blé, ce qui poussera ne donnera pas point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoraient. Donc, dans Osée, c'est un prophète qui dit, puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Je sème le vent, je recolle. C'est une loi antolée, c'est une loi de la vie. Donc, je n'ai rien semé, je ne peux pas m'attendre à une récolte. C'est de la folie que de s'attendre à un résultat alors qu'on n'a rien semé. C'est un principe irréfutable, c'est une loi de la vie. Donc, je peux prédéterminer ce qui va m'arriver. Est-ce semer quelque chose? Non. Aurais-je une production? Non. Est-ce que je dois m'attendre à une récolte? Non. Pourquoi je ne peux pas m'attendre à une récolte? Je n'ai pas planté, je n'ai rien planté. C'est une loi de la vie. Donc, je n'ai pas besoin qu'un prophète, que quelqu'un vienne m'expliquer. Je n'ai pas planté, je n'aurai pas de résultat. La vie étant prévisible, je peux prédéterminer si oui ou non j'aurai quelque chose. Puisque je n'ai pas planté, je n'aurai rien. Donc, je peux anticiper sur ce qui va arriver. C'est la loi de la vie. Je n'ai pas planté, je n'ai pas de résultat. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie, de l'esprit la vie éternelle. Donc, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. On peut aller plus loin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 6, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. On nous dit, et je voudrais ici le dire, alors qu'il me reste à peu près 5 minutes dans mon tableau, sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est un principe, c'est la loi. Je sème un peu, je récolte peu, je sème beaucoup. Je ne voudrais pas ici, n'est-ce pas, qu'on pense à l'argent. Je pense au principe de manière générale. Dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, on nous dit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. 1. Marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. Donc, c'est prévisible. Abraham, si tu marches devant ma face, si tu intègres, si tu respires mon alliance avec toi, moi, Dieu, je prends la responsabilité de te multiplier à l'extrême. Donc, si Abraham comprend la loi de Dieu et l'applique, il peut prédéterminer ce qui va lui arriver. Que va-t-il lui arriver? J'ai marché devant la face de Dieu en prenant chaque jour dans mes actes conscience qu'il me regarde. J'ai été intègre, j'ai marché conformément à ses lois. J'ai gardé les termes de l'alliance que nous avons contractée à Dieu. Il a dit si je le fais, il va me multiplier à l'extrême. Que va-t-il se passer? Dieu va le multiplier à l'extrême. Donc il peut prédéterminer ce qui va arriver parce qu'il respecte une loi antolée. Je voudrais conclure en vous disant un certain nombre de choses pour finir et on continuera dimanche prochain. Avant la pandémie que nous connaissons, j'avais un message
Et j'enseignais sur le facteur de réussite en disant que la connaissance dans le facteur de réussite, c'est 10%, le caractère, c'est 40%, et l'environnement, c'est 50%. Mais le monde a shifté. Permettez-moi de vous dire que c'est également changé. Aujourd'hui, la connaissance, c'est 50%, le caractère, 25%, l'environnement, 25%. Parce que celui qui a de la connaissance aujourd'hui, il peut maîtriser son caractère et maîtriser son environnement. On en viendra plus loin prochainement. Mais écoutez ceci. La nouvelle devise, écoutez-moi bien, ce n'est plus le CFA, ce n'est plus le dollar, ce n'est plus l'euro, ce n'est plus le yen et toutes les monnaies qui peuvent exister, le dirham. La nouvelle devise aujourd'hui, dans ce monde qui a shifté, écoutez bien, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il va plus loin, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est quoi l'information? On nous dit dans le dictionnaire que c'est action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant des événements, comme par exemple la presse le fait. C'est une indication, un renseignement, précision que l'on donne ou que l'on obtient sur une personne, un produit ou un fait. C'est ça une information. C'est quoi l'éducation? La formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité. Ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales, acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Maintenant, c'est quoi la connaissance? Action, fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Je conclue avec ça. Vous voyez, vous et moi, par exemple, nous avons tous accès à l'information. Prenons seulement les réseaux sociaux. Il y a toute forme d'information dans les réseaux sociaux. Mais si nous manquons d'éducation, vous prenez un jeune homme qui a 20 ans, il est toute la journée dans les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il fait? Il est soit dans des sites qui proposent des jeux, soit même il s'amuse à aller, n'est-ce pas, dans des sites qui proposent la pornographie et il passe toutes ses journées à le faire. Mais vous trouverez un autre jeune du même âge, parce qu'il a l'éducation, il ira par exemple faire des formations, n'est-ce pas, pluridisciplinaires. Il y a des formations au niveau universitaire que vous pouvez faire en 6 mois, en 1 an, et vous avez un autre jeune du même âge qui, parce qu'il a l'éducation, ira chercher la bonne information, et parce qu'il aura la bonne information, il aura la connaissance, et la connaissance va ouvrir son entendement, parce qu'il aura part à des secrets qui lui permettront de mettre en place des stratégies qui feront en sorte qu'il s'épanouisse dans la vie. Parce qu'il aura compris que la vie est prévisible. La première chose à connaître dans la vie est prévisible. Mes amis, 1. Connaître les lois de la vie. Je voudrais conclure en vous disant ceci. Le monde a shifté. Il ne sera plus jamais comme avant. Ce n'est plus le temps où nos déboires, nous cherchons un bouc émissaire pour justifier que ce qui nous arrive, c'est la faute des autres. Aujourd'hui, chacun est maître, responsable de sa vie. Chacun doit pouvoir rentrer en lui-même et se dire, comment je vais me gérer? L'état-providence est terminé. C'est terminé ce temps-là. Le monde a véritablement shifté que chacun devra assumer des responsabilités en ce qui le concerne. Écoutez, je le dis à dessein, Dieu est en colère parce que la vie qu'il nous donne est une vie, est un don qui nous a été prêché. Nous devons prier pour demander à Dieu de nous en délivrer. Et c'est la prière que nous allons faire maintenant. Dites avec moi là où vous êtes, Seigneur, je prie conscience aujourd'hui que je dois changer. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je te demande simplement de me faire grâce et de me faire prendre conscience de ce psaume 90. Ouvre mon entendement pour que la suite des enseignements qui seront donnés sur ce thème, 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible, me soit bénéfique. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous. Écoutez, j'ai épuisé mon temps. Je suis très content d'avoir été avec vous. L'enseignement se fera, je vous ai dit, en 5 points. Il nous en reste 4. Nous espérons que les 2 prochains services à Gabon Télévision, nous puissions parler des 4 prochains points. Ah, je dis oui. Oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui. Soyez hautement favorisés, bénis au nom de Jésus. Et merci de nous avoir assistés. Bon dimanche. Je dis oui.
oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen.